Donc, un parlementaire du Lesotho est parti aux États-Unis pour aller accuser l'Afrique du Sud et demander à ce que l'Afrique du Sud rende leurs terres. Ok, nous sommes au Lesotho. Lesotho sur la carte, comme vous voyez. Un parlementaire au nom de Tsepoli Polo est parti aux Nations Unies pour aller accuser l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que regardez sur la carte, le Lesotho évidemment se trouve dans l'Afrique du Sud. C'est complètement bizarre de voir, n'est-ce pas, sur la carte, un pays dans un autre pays. C'est bizarre. Je crois que ça démontre clairement les méfaits du colonialisme. Quand ils sont venus en Afrique pour diviser les terres, et en cela faisant, ils ont forcé des gens à se retrouver dans différents pays, des gens de même source. Vous avez des cousins dans le pays voisin, des cousines dans l'autre pays là-bas, et c'est à cause des colons, c'est ça. Le Lesotho n'a pas été épargné dans ces situations. Vous voyez, l'Afrique du Sud est un pays entier, mais ce pays, le Lesotho, se retrouve à l'intérieur. C'est parce qu'à l'époque, les bourgs, c'est-à-dire les blancs sud-africains, ont décidé de récupérer la grande partie du Lesotho, comme le clame ce parlementaire, et ont annexé cette partie à l'Afrique du Sud. Maintenant, ils vivent dans des conditions pas faciles. Le Lesotho n'est pas le pays le plus beau du monde. C'est dans les montagnes. C'est très difficile pour eux. Et comme ils n'ont pas de moyens, ils sont obligés maintenant de partir en Afrique du Sud pour aller chercher à se retrouver. Et aussi, quelquefois, partir de manière illégale, dans des mines illégales, chercher de l'or, chercher autre chose. Donc, un parlementaire du Lesotho est parti aux États-Unis pour aller accuser l'Afrique du Sud et demander à ce que l'Afrique du Sud rende leurs terres. Il dit qu'une grande partie de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire KwaZulu-Natal, une partie de l'Eastern Cape, une partie de Free State, appartiennent au Lesotho. Donc, ça n'appartient pas à l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud doit leur rendre ces terres. Au Lesotho, on parle Sotho. Sotho, c'est la langue. En Afrique du Sud, on parle aussi Sotho. C'est-à-dire, le peuple du Lesotho vivait dans cette partie que vous appelez aujourd'hui Afrique du Sud. Après la colonisation, une partie de ce peuple est restée en Afrique du Sud, pendant qu'une autre partie du peuple est restée dans ce qu'on appelle aujourd'hui Lesotho. Maintenant, quand ces gens venant du Lesotho aujourd'hui vont en Afrique du Sud, une partie dont eux clament être le Lesotho pour aller chercher de l'or, des diamants, des fois ils sont par la police, parce qu'ils sont considérés comme immigrants illégaux. Maintenant, le député du Lesotho, Dr Tsepoli Polo, aurait apparemment été sponsorisé par les Israéliens. Il paraît que Israël est derrière cette histoire. C'est Israël qui a financé son voyage. C'est Israël qui a donné les éléments nécessaires, les idées et tout le bazar. Et pas seulement l'Israël, il y a aussi la Mossad, ou le Mossad, peu importe comment vous voulez dire. Mossad, c'est l'entreprise de sécurité et de renseignement la plus avancée du monde. Donc, ils ont les éléments nécessaires pour finir qui que ce soit. Même là-bas, dans les déserts, ils peuvent faire ça. Pourquoi Israël ferait ça? N'est-ce pas? Pourquoi Israël se mettrait-il demander à ce que les Nations Unies arbitrent leurs problèmes contre l'Afrique du Sud en récupérant les terres? Les amis, je pense que c'est important d'en parler parce que voilà, vous pensez que la vie c'est seulement les francophones. Non, la vie c'est pas seulement les francophones. Il faut développer son intelligence en comprenant ce qui se passe ailleurs. On ne peut pas savoir où on est dans la vie si on a pour élément de comparaison des gens comme soi ou des gens plus abrutis que soi. On ne peut pas savoir où on est dans la vie si on a pour élément de comparaison des gens comme soi ou des gens plus abrutis que soi. Il est donc nécessaire et essentiel, surtout en Afrique anglophone. Alors la première raison pour laquelle Israël ferait ça à l'Afrique du Sud, c'est quoi? Rétribution. Une frappe en retour d'Israël à l'Afrique du Sud. Pourquoi il ferait ça? Parce que vous vous souvenez très bien, il y a quelque temps, l'Afrique du Sud a accusé Israël à la Cour de justice internationale, l'accusant de génocide. Vous vous en souvenez? Pendant qu'il y avait beaucoup de pays africains qui ont fait semblant. Beaucoup de pays africains ont soutenu Israël dans cette histoire. Il y a même des pays ici en Afrique qui parlent de génocide chez eux, qui ont soutenu quand même Israël dans cette histoire que beaucoup considèrent génocidaire à Gaza. Je répète, il y a des pays ici où on dit qu'il y a des génocides qui se passent. Ils ont quand même soutenu Israël pendant qu'on accusait Israël des génocides. Bon, comment voulez-vous que les gens vous soutiennent dans votre histoire si vous vous soutenez? Bon, ce n'est pas mon avis, je dis comme je parle de ces personnes. Comment voulez-vous que les gens vous soutiennent dans votre combat si la grande majorité des personnes pensent qu'il y a génocide ici, mais vous défendez ça? Enfin, c'est juste une question. Point d'interrogation. Continuons. L'Afrique du Sud a accusé Israël à la Cour de justice internationale. Et contrairement aux attentes des gens, cette accusation a eu un impact très fort, détruisant ainsi la saine réputation du pays qu'on ne cite pas. Il est évident pour eux de trouver un moyen de rétalier. Alors pour commencer, ils commencent par financer une personne qui a des idées qui pourraient nuire à l'État sud-africain. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques jours d'ailleurs,
où le président Cyril Ramaphosa et le président du Rwanda ont eu quelques échanges très chauds. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre des Affaires étrangères israélien est parti rencontrer son homologue rwandais le jour d'après. Pourquoi? Peut-être pour lui équiper des éléments nécessaires, ou peut-être lui accorder accès à certaines armes très essentielles pour ensevelir l'Afrique du Sud. En tout cas, c'était évident, ce n'était pas un secret, c'était ouvert. Nous soutiendrons tous ceux qui se lèveront contre l'Afrique du Sud. Je vous rappelle aussi qu'à un moment donné, au Parlement africain, il y avait des représentants israéliens comme observateurs. Et l'équipe sud-africaine a refusé leur présence dans le Parlement africain, disant « Pourquoi avons-nous des Israéliens comme observateurs dans des réunions africaines ?» Mais après ça, ce sont les Sud-Africains qui ont demandé la sortie des Israéliens. Et ils n'ont pas aimé ça. Okay? C'est contre-productif pour eux. Ils voulaient être présents. Et pourquoi les Sud-Africains ont joué de leur rôle pour les déguerpir de la salle? Quand vous faites ça à quelqu'un, vous attendez à quoi? L'Afrique du Sud a voté une loi récemment permettant à la population noire d'accéder aux terres, comme jamais dans le passé. L'Afrique du Sud, en tant que pays, pendant le colonialisme, en 1913, avait voté une loi, de Native Land Act, qui interdisait aux Noirs d'acheter des terres. C'est-à-dire l'accès aux terres était seulement limité aux Blancs. Seulement les Blancs pouvaient acheter les terres en Afrique du Sud. 72% des terres sud-africaines appartient aux Blancs, bien que la population blanche en Afrique du Sud soit minoritaire, moins de 10%. Donc la grande majorité des Noirs n'ont pas de terre. Et vous savez, la terre, c'est la richesse. La terre, c'est l'or. La terre, c'est le diamant. La terre, c'est l'uranium, le platinum. La terre, c'est ce qui représente le pouvoir d'un pays. Et les Noirs n'en ont pas dans leur propre pays. Alors, je vous rappelle aussi que Donald Trump a fait un commentaire très intéressant à l'égard de l'Afrique du Sud, disant que l'Amérique va mettre un stop à leur aide en Afrique du Sud, puisque le leadership sud-africain est en train de faire des choses inacceptables, des choses terribles à une partie de la population. Non, ce n'est que l'Afrique du Sud. Des choses terribles se produisent en Afrique du Sud. Leurs dirigeants font des choses terribles, des choses horribles. C'est donc l'objet d'une enquête en ce moment. Nous prendrons une décision. Et tant que nous ne saurons pas ce que fait l'Afrique du Sud, ils prennent des terres, ils confisquent des terres, et en fait, ils font des choses qui sont peut-être bien pires que cela. Donald Trump n'a pas précisé c'était quelle partie de la population, mais il parlait ici subtilement de la population blanche sud-africaine. C'est-à-dire, puisque l'Afrique du Sud vote une loi permettant au gouvernement de peut-être prendre des terres des blancs, surtout les terres qui ne sont pas utilisées, les terres qui ne sont pas développées, les terres qui ne servent absolument à rien, les terres que votre arrière-grand-père a possédées, mais vous n'en avez rien fait. Le gouvernement voulait se donner le droit de pouvoir, pour l'intérêt du public, peut-être prendre certaines de ces terres, construire des hôpitaux, construire des rails de train ou autre chose. Mais Trump a dit, niet, si vous osez faire ça, nous on va vous faire payer. En attendant, on bloque tout l'aide qu'on vous donne jusqu'à nouvel ordre. On va faire notre investigation. À la fin de notre investigation, on décidera si on continue l'aide ou pas. Je vous rappelle aussi ici que Donald Trump est un ferveur ami du pays qu'on ne cite pas. Ça, c'est clair, c'est évident. Pourquoi? Il est d'ailleurs le président qui avait déclaré que Jérusalem était la capitale et a bougé l'ambassade américaine à Jérusalem, contrairement à ce que la majorité des gens dans le monde ont fait. Trump a osé le faire. Donc évidemment, celui qui est l'ennemi du pays qu'on ne cite pas est directement ennemi à Trump. C'est-à-dire le peuple du Lesotho sont fatigués d'être appelés illégal immigrants. Ils sont fatigués de ça. Ils trouvent que cette terre était leur origine. Ils appartiennent à cette terre. Le fait que l'Afrique du Sud ait été créée et coupée par le blanc ne devrait pas impliquer des restrictions sur eux. Écoutez cette interview de ce représentant sud-africain. Out of that particular number, from the undocumented as it were, the leading nationality is the Basotho nationals. And there we are talking about 38,000 of them. So meaning that from the 50,000 we are talking about... C'est ce genre de vidéo qui enflamme la population du Lesotho, disant la majorité des immigrants illégaux qui volent dans les mines sont du Lesotho. Et ils trouvent que ces mines-là leur appartiennent. Donc, la meilleure chose à faire serait d'ailleurs de chercher un moyen à travers lequel ils peuvent travailler en accord avec le gouvernement, sans essentiellement, quelquefois, parce que quelquefois on les... Maintenant, à un moment donné, Thabo Mbeki, le président de l'Afrique du Sud, et Mosisi ont trouvé des compromis disant qu'ils permettraient désormais à la population du Lesotho de venir en Afrique du Sud sans essentiellement avoir à montrer des papiers et beaucoup de paperasse. Okay? Pas besoin de tout ça, des passeports et tout le bazar, parce que vous êtes clairement les mêmes peuples. Mais malheureusement, on ne sait pas comment ça s'est passé. Après le départ de Thabo Mbeki, les choses sont passées caduques. Le fait que Thabo Mbeki l'ait dit ne veut pas essentiellement dire que Thabo Mbeki avait raison, parce que Thabo Mbeki n'est pas Dieu, il peut aussi avoir tort. Et ben voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Thabo Mbeki a fait beaucoup d'erreurs dans beaucoup d'histoires d'ailleurs. C'est lui qui avant son départ disait, pour ceux qui sont atteints du VIH, on n'a pas besoin de prendre des médicaments, vous pouvez seulement manger des bananes ou des trucs rouges là, comment vous appelez ça, le fruit rouge là.
Betterave, machin histoire. Enfin bref. La population de Lesotho a un groupe armé qu'on appelle Amarachia. Ce sont des gens très forts. Donc, si Israël continue à sponsoriser ces gens en leur donnant le nécessaire, ce sont des gens naturellement très forts qui se battent farouchement contre les armées et la police quand ils vont dans les mines. Ça pourrait créer un vrai problème. Ce sont des gens qui sont prêts. S'ils sont armés, équipés, aidés, ça pourrait créer un sérieux problème dans cette partie de l'Afrique. Sommes-nous en train de voir la naissance d'un nouveau problème en Afrique australe? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.